Namasté les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est hyper important, c'est la peur. Comment dominer la peur dans sa vie? Comment faire en sorte que la peur devienne votre meilleur allié, que ce soit justement un atout qui vous permette d'accomplir tous vos objectifs personnels et professionnels dans votre vie? Moi avant, quand j'étais enfant, adolescent, même jeune adulte, j'étais rempli de peur. J'avais énormément de peur en moi à tous les niveaux. La peur de devenir SDF, la peur de mourir subitement, la peur de tomber malade. J'avais plein de peurs que la plupart des gens ont, mais qu'ils ont du mal à admettre parfois parce que ça révèle leurs insécurités, leurs faiblesses. Moi, je n'ai pas de honte à avoir des peurs en moi. J'ai toujours des peurs, très honnêtement. Mais j'ai appris à dominer ma peur, j'ai appris à ne pas la laisser me contrôler, la laisser contrôler ma vie. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que la peur, c'est votre meilleur allié. C'est un indicateur qui vous dit que vous devez aller vers cette peur, que vous devez vous dépasser, sortir de votre zone de confort, vous pousser un petit peu pour grandir, évoluer positivement dans votre vie. Alors bien évidemment, si vous êtes face à un tigre, vous allez avoir peur. Et là, je ne vais pas vous dire « allez vous battre avec le tigre ». Non, ça c'est une peur qui est différente, c'est une peur primitive. Mais la probabilité que vous vous retrouviez face à un tigre est quand même assez faible. Moi, ce dont je parle aujourd'hui, c'est les peurs limitantes. Par exemple, la peur de prendre l'avion, la peur de voyager, la peur d'être seul dans sa vie. La peur d'échouer dans un projet professionnel, dans la création d'une entreprise. La peur de perdre un être cher, la peur de mourir, la peur de finir seul. Toutes ces peurs-là sont irréelles, mais elles transmettent une indication. Elles sont de véritables indices pour vous permettre de grandir et d'évoluer positivement dans votre vie. Moi avant, je vais prendre un exemple, j'avais la peur de mourir. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de mourir parce que j'ai réussi à la comprendre, à l'appréhender et à la dépasser finalement. Et avant, j'avais cette peur de mourir quand je faisais un travail qui ne me convenait pas, quand je vivais une vie pas du tout alignée, qui ne me convenait pas, et j'avais cette peur profonde de mourir. Et en fait, c'était un indicateur qui me disait, c'est que tu as envie de vivre. Tu as cette peur de mourir aujourd'hui, mais cette peur de mourir te dit que il faut que tu vives. Parce qu'aujourd'hui, si tu as peur de mourir, c'est que tu as peur de mourir sans avoir vécu ta vie. En fait, c'était ça le message caché derrière ma peur de mourir. C'est que j'avais une profonde envie de vivre. Et depuis que je suis parti voyager, que j'ai changé complètement ma vie à tous les niveaux, je n'ai plus cette peur de mourir parce que chaque jour je me lève en sachant que je mène une vie alignée, qui n'est pas parfaite bien évidemment. J'ai toujours des problèmes, comme la majorité des personnes dans ce monde, mais je me lève et je suis aligné avec moi-même, aligné avec ce que je veux dans ma vie, et je sais par exemple que je ne retournerai pas dans ma carrière professionnelle passée, je ne reviendrai pas là-dedans car ce sera un retour en arrière et je sais que j'aurai cette peur de mourir qui va revenir à la charge. Donc c'était un exemple pour vous expliquer que souvent derrière la peur de la mort, la peur de mourir, il y a un message caché. Et moi le message caché c'était qu'il faut que je vive ma vie pleinement et que je me lève le matin et que je fasse des choses qui m'animent au fond de moi-même. Si vous avez par exemple peur de voyager, de prendre l'avion, c'est un indicateur. Ça veut dire tout simplement que vous devez y aller, vous devez prendre l'avion même si vous avez peur. Si vous avez peur d'être seul, vous devez expérimenter la solitude. La peur est un indicateur. La peur, c'est tout simplement un indicateur qui vous permet de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort et de grandir finalement. Moi aujourd'hui, la peur, je la vois pas comme quelque chose de négatif. Je la vois comme quelque chose d'hyper positif. C'est un indicateur qui me dit, il faut y aller Arnaud, il faut y aller. Il faut que tu te dépasses, il faut que tu ailles vers ta peur, que tu l'affrontes et que tu grandisses avec elle. Alors bien évidemment,
si je me fais attaquer dans la rue, ou si je rencontre par mégarde un tigre, ce qui a peu de chances d'arriver, on va l'admettre, là bien évidemment j'aurai peur et ce sera justifié, je vais pas aller forcément vers ma peur, je vais pas aller provoquer quelqu'un qui m'agresse, je vais pas aller attaquer un tigre. Mais moi je parle vraiment des peurs limitantes en fait, les peurs par exemple de voyager seul, la peur de prendre l'avion, la peur de devenir SDF. J'avais une peur profonde quand j'étais plus jeune de devenir SDF, de ne plus avoir d'argent. Et la réalité des choses, c'est que les sans-abri en France, ou même dans les pays occidentaux en général, ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas de famille, n'ont pas de soutien derrière. Certains ont des problèmes d'addiction à différentes substances comme l'alcool, la cigarette, les drogues. Et certains ont des problèmes de santé mentale, des maladies mentales, ce qui les empêche de trouver un emploi, de prendre une vie normale, et c'est pour ça qu'ils sont SDF. C'est ça la réalité des sans-abri en France et dans les pays occidentaux. Moi, en l'occurrence, ma peur n'était pas justifiée, j'ai aucune maladie mentale, j'ai quand même une famille sur laquelle je peux compter en cas de coup dur, et je ne consomme pas de substances qui altèrent mon esprit. Donc j'ai démonté ma peur avec des faits. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que je suis sans peur, mais j'ai diminué l'impact qu'ont mes peurs sur ma vie. Quand j'ai peur de quelque chose, c'est un indicateur, il faut que j'y aille. Il faut que je la dépasse, il faut que je l'affronte. Si j'ai peur de faire quelque chose, par exemple ce podcast, depuis que je me suis lancé à faire des podcasts et à parler sans script, sans préparation, à transmettre mon message comme ça, entre guillemets, en improvisation, j'avais cette peur. Mais au fond de moi-même, j'avais une intuition qui me disait « Il faut que tu y ailles, il faut que tu te dépasses, il faut que tu t'exprimes, que tu partages ce message qui est profond, qui est fort, que tu as au fond de toi-même, aux autres. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir t'élever, progresser et grandir. » Donc aujourd'hui, tous mes podcasts que vous écoutez, ils sont faits sans préparation, en improvisation totale, et je vous parle comme je parlerais à un ami, à un proche, et je préfère ce format-là parce que c'est un format qui est plus intime, plus personnel, et dans lequel je trouve j'apporte plus de valeur. Auparavant, dans les premières vidéos de la chaîne, j'écrivais systématiquement un script pour mes vidéos, parce que j'avais pas confiance dans ma capacité à m'exprimer à l'oral, en improvisation, j'avais pas confiance dans ma capacité à réussir à faire passer mon message comme je le fais aujourd'hui. Donc c'était une peur, c'était une croyance limitante que j'avais et qui n'était pas forcément positive, puisqu'elle m'aidait pas à sortir de ma zone de confort, elle m'aidait pas à évoluer, à grandir et à progresser. Donc voilà, par rapport aux peurs que vous avez aujourd'hui dans votre quotidien, ne les laissez pas vous mettre plus bas que terre, ne les laissez pas vous inhiber, vous empêcher d'évoluer. Au contraire, la peur, c'est un formidable allié pour vous dans votre vie. Elle vous transmet une indication, elle vous transmet des choses que vous devez comprendre, assimiler et connaître. Ce que je peux vous dire, c'est quand vous voyez la peur comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui vous permet d'évoluer, de grandir, c'est tout votre quotidien, toute votre vie qui change. Moi, auparavant, j'avais peur de prendre l'avion, j'avais peur d'être seul, j'avais peur de mourir, j'avais peur de voyager seul, j'avais peur d'aller au bout du monde tout seul. Aujourd'hui, j'ai dépassé toutes ces peurs et je peux vous dire que j'ai grandi, j'ai énormément évolué avec ça. En fait, les expériences m'ont fait grandir. Et si j'avais écouté ma peur, je serais resté chez moi, dans mon petit travail, et j'aurais pas expérimenté, vécu tout ce que j'ai vécu en quelques années. Donc la peur est un indicateur, la peur est un signal qui vous dit que c'est le moment de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, d'affronter vos démons. Gardez en tête que la peur n'a jamais tué personne. La peur n'a jamais tué personne, elle vous protège dans des situations entre guillemets primitives, mais aujourd'hui, dans notre vie, il y a très peu de situations primitives dans lesquelles on peut avoir peur. Aujourd'hui, il est très peu probable de se retrouver en pleine nature avec un prédateur. Ça peut arriver, mais c'est pas dans tous les endroits du monde. Globalement, dans les pays civilisés, on n'a pas ce problème de rencontrer un prédateur dans la jungle ou dans la forêt. Donc voilà, n'ayez pas peur de vos peurs, affrontez-les, allez vers votre peur et considérez la peur comme votre meilleur allié.
elle vous permet d'évoluer, de grandir, elle vous permet de sortir de votre zone de confort et finalement, elle vous permet d'avoir une meilleure vie, une vie qui est plus alignée avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. Et finalement, vous menez de cette manière-là une vie plus heureuse, plus saine et plus en cohérence avec vos valeurs. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a apporté du positif aujourd'hui. Si vous aimez le contenu que je produis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un avis 5 étoiles si vous m'écoutez sur les plateformes de podcast comme Spotify ou Apple Podcast. Prenez soin de vous et surtout que la paix et l'amour soient dans votre cœur.